Bonjour, bienvenue au Salon COSI CNCH. On a avec nous aujourd'hui Dr Mazou Tengoua qui va nous parler des particularités de la prise en charge de l'hypertension artérielle en Afrique. Bonjour Dr Tengoua. Bonjour Alexandre. Pourriez-vous nous dire un petit peu plus des particularités de la prise en charge de l'hypertension dans l'Afrique? Alors déjà, merci pour l'invitation. Il faut déjà préciser un certain nombre de choses par rapport à l'hypertension artérielle en Afrique, notamment en ce qui concerne l'épidémiologie. Ça reste un problème majeur de santé publique. Déjà de façon globale, sur les 1,28 milliard de personnes qui sont atteintes d'hypertension artérielle, 2 tiers sont dans les pays à ressources limitées, notamment l'Afrique. Et la prévalence, selon l'Organisation mondiale de la santé, en mars, récemment, la mars 2023, est autour de 27%, et c'est la prévalence la plus importante dans tout le globe, contre les 18% qu'on retrouve en Amérique. Ce qui est important, c'est une cause très importante de mortalité, avec une mortalité, toute cause de à peu près 25% qui sont attribués à l'hypertension artérielle. L'incidence ne fait qu'augmenter en Afrique. Donc ça, c'est un petit peu en ce qui concerne l'épidémiologie de cette pathologie, en sachant que 30% en fait, des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ne connaissent pas qu'ils sont hypertendues. Et de façon globale, 18% des personnes sont traitées et 7% seulement sont contrôlées. Donc globalement, l'hypertension artérielle en Afrique, c'est un gros challenge. Merci donc justement de me faire discuter de ce sujet très important. Merci également. Pourquoi l'incidence est plus élevée que sur les autres continents? Et peut-être juste nous dire 2 mots sur la physiopathologie et les mécanismes peut-être un peu différentes. Ah, tout à fait. Effectivement, comme dans tous les contextes de façon globale, on sait que la prévalence de l'hypertension augmente en fonction d'un certain nombre de déterminants. C'est le vieillissement de la population, c'est l'urbanisation, c'est le stress, le tabagisme, l'alcoolisme. Et tous ces facteurs mis ensemble augmentent donc de façon considérable l'hypertension artérielle. Et pour ce qui concerne donc justement l'hypertension artérielle en Afrique, on a une particularité physiopathologique qui a été décrite depuis plusieurs années, notamment le phénotype sensible au sel. On sait que lorsque les personnes ont un régime qui est hyposodé ou désodé, ils ont moins de risques de faire une hypertension artérielle. Et on sait également qu'on a ce qu'on appelle une activité rénine plasmatique basse. Ça veut dire que théoriquement, les bloqueurs du système semblent ne pas marcher dans ce contexte-là. Donc on serait plus en train de prescrire surtout les diurétiques. Bien évidemment, il y a tout ce qui est augmentation de la résistance vasculaire périphérique, les unités calciques peuvent effectivement marquer. Il y a 2 facteurs importants sur lesquels il faut s'appesantir à chaque fois qu'on traite un patient africain et donc noir de façon globale, hypertendu, le phénotype sensible au sel et l'activité rénine plasmatique basse. D'accord, je vous remercie. Quelles sont les difficultés de la mise en place d'un traitement? Et puis également, on va parler ensuite des perspectives concernant la prise en charge de l'hypertension. Voilà, c'est vraiment une question fondamentale. Il faut souligner que la prise en charge ou le traitement a des gros challenges, notamment des challenges socio-économiques. Ça, c'est déjà le premier problème. Pas d'assurance maladie dans la plupart des contextes, pas de sécurité sociale de façon globale. Les traitements coûtent cher, ce qui fait que peu de personnes adhèrent au traitement. La plupart des personnes vont se retourner vers la pharmacopée traditionnelle qui est en train de développement dans ce contexte africain. C'est pour ça que finalement, on se dit qu'il faudrait agir sur un certain nombre de leviers pour pouvoir lutter contre cette hypertension artérielle. Et bien évidemment, la question des perspectives. Ces perspectives ont été évoquées par la Ligue mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, et notamment la PASCA, qui est la société panafricaine la société panafricaine de cardiologie. Et cette société a donc identifié un certain nombre de piliers, notamment les gouvernements. Il faut impliquer les gouvernements dans le développement des protocoles de prise en charge des patients hypertendus. Il faut développer la recherche parce qu'en découvrant des nouvelles molécules en fonction du contexte dans lequel on se trouve, on pourrait effectivement traiter les patients de façon plus efficace en considérant les particularités physiopathologiques, mais aussi les personnels soignants, parce qu'on a parlé d'insuffisance financière, de limites financières, mais également il y a des limites matérielles, des limites en fait en ressources humaines. Il faut former des personnes qualifiées pour la prise en charge des patients hypertendus. Et quelque chose de très important également sur le volet patient.
Ce volet patient est très important parce qu'il faut sensibiliser les patients sur l'importance de l'adhérence thérapeutique. C'est vrai, les médicaments coûtent cher, mais de toutes les façons, si on agit au moins sur les mesures hygiéno-diététiques, ils adhèrent, là, on réduit quand même de façon considérable l'incidence des complications de l'hypertension artérielle. Et bien sûr, il faut s'appuyer sur les partenaires au développement qui vont probablement financer la recherche, probablement financer les médicaments, et tout ceci pourra nous aider dans la lutte contre l'hypertension artérielle en Afrique. Est-ce que vous pensez que, j'ai bien compris que tout ce qui concerne le traitement, par la suite c'est un peu plus compliqué, mais pour le dépistage, est-ce que les nouveaux outils à type d'insuffisance artificielle et les applications qui maintenant sont plus ou moins faciles à mettre en place, ça coûte bien sûr de l'argent, mais ça coûte moins que déployer de personnel pour faire le dépistage, par exemple pour une ville entière. Est-ce que ce type d'outil peut être déployé plus facilement? Effectivement, oui. Et ces outils, déjà, je voulais rappeler quelque chose d'important, c'est que les outils de dépistage diagnostic, on a fait une étude récemment dessus. On s'est rendu compte qu'en tout cas pour ce qui concernait le diagnostic, où on sait aujourd'hui que l'automesure et la mesure ambulatoire de la pression artérielle sont des outils clés, il n'y a que de façon globale à peu près 18% des personnes, en fait, des soignants qui prescrivent cet outil diagnostic. Vous voyez que c'est un peu limité, probablement par les limites financières, mais aussi peut-être par les limites de formation. En ce qui concerne les autres outils technologiques de l'intelligence artificielle, effectivement, ça nécessite un coût. Ça peut être déployé en Afrique, si jamais on a des soutiens, que ce soit les soutiens des organismes non gouvernementaux ou bien du gouvernement, effectivement. Mais après, il va falloir agir sur le problème culturel, pour que c'est l'acceptation même de la maladie qui pose un problème. Et tout ceci, c'est déjà un gros challenge. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Mazou. Merci. Et peut-être à bientôt. À bientôt.